gars, apparemment, ce mec, il a traversé le monde à pied. Et les gars, on va voir la vidéo, je lâche. Ce gars est sur le point de devenir le premier homme de l'histoire à faire le tour du monde en marchant à pied, tout ça sans s'arrêter. Cette aventure lui aura pris plus de 27 ans et il est enfin sur la... Oh, comment ça 27 ans, les gars? Ah non, ok, si. What? Mais 27 ans, vous vous rendez compte, c'est quoi 27 ans, les gars? Ok, La continue. dernière ligne droite. Lui, c'est Carl Bushby. Il a commencé cette aventure en 1998, tout au sud de l'Amérique du Sud, au Chili. Au tout début de cette marche, il avait un objectif, rentrer chez lui au Royaume-Uni. Sauf qu'au lieu de faire comme tout le monde en prenant l'avion, lui, il s'est dit, je vais y aller à pied. Mais comme vous vous doutez, c'est pas à côté. Et pour ce voyage, il s'est imposé deux règles. Primo, il ne doit utiliser aucun moyen de transport pour avancer. Il n'a pas le droit à la voiture, pas le droit à l'avion, pas le droit au train, rien. Même pas au vélo. Seulement ses deux jambes. Deuxio, il ne peut pas rentrer chez lui tant qu'il n'y est pas arrivé à pied. Et comme vous vous doutez, dans ce voyage, il en a eu des galères qui auraient pu lui coûter la vie de nombreuses fois. D'abord, il a eu le piège de la forêt. Parce qu'il est passé dans une forêt très dangereuse entre la Colombie et le Panama. Cet endroit est connu pour être le plus dangereux de la planète. Cette forêt, elle est connue pour avoir des animaux mortels, des trafiquants qui peuvent te tuer, mais surtout des groupes armés. Et à l'époque, quand il a traversé la Colombie, elle était en guerre. Il a même raconté une fois, il a dû s'infiltrer entre deux lignes de front pendant que le combat avait lieu. Mais c'est pas la seule fois il a failli mourir. Ça a failli y arriver en Russie aussi. Parce que dans ce défi, il s'est donné un autre défi de devenir le premier homme à passer des États-Unis jusqu'en Russie uniquement à pied. Il est donc passé par le détroit de Bering, un endroit où il fait extrêmement froid. Certains en ont perdu la vie. Donc pendant 14 jours, il a marché et nagé dans un froid glacial. Et à un moment, il a été emporté par les courants sur plus de 80 km. Malgré ça, il a survécu et a atteint l'autre rive. Sauf qu'une fois qu'il était arrivé en Russie, Les gars, comment le mec a réussi à survivre à tout ça, les gars? Vous vous rendez compte, c'est quoi passer, je sais pas quoi dire. ils l'ont arrêté et retenu pendant plusieurs semaines. Parce qu'ils rigolent pas avec les migrants, les Russes. Les Russes voulaient carrément le foutre 5 ans en tôle. Heureusement, il a réussi à se libérer. Mais toutes ces galères, ça l'a pas empêché d'arrêter. Parce qu'il a encore failli mourir en Asie cette fois-ci. Il est passé par la Sibérie, la Mongolie, la Chine, encore à pied. Mais cette fois-ci, c'était pendant la crise financière de 2008. Et à cause de cette crise, il a perdu plusieurs sponsors qui étaient vitaux pour lui dans cette aventure. Donc pendant des jours, il a pas mangé. Mais c'est à la fin de son voyage en Asie où il a vraiment côtoyé la mort. Parce qu'il devait continuer son voyage, mais le problème, c'est que devant lui, il y avait la mer Caspienne. Et il avait que deux chemins. Soit il passait par le nord, où il y avait la Russie. Il a déjà vécu l'expérience, ils sont pas très marrants. Soit il passait par le sud, où il passait par l'Iran. Et aussi, ils doivent pas être très marrants. Évidemment, il voulait pas prendre un nouveau risque de finir en zonzon. Donc il a passé plus d'1 an au Turkménistan à chercher une solution. Sauf qu'il en a pas trouvé, et la seule vraie solution, c'était de nager. Il y avait une solution contourner l'Iran. Non, mais ça allait prendre encore plus, mais comment ça nager? Mince, les gars, je connerie. Donc pendant plus de 31 jours, il a nagé 300 km, devenant encore une fois le premier humain à le faire. Donc une fois arrivé sur Terre, il a continué son voyage où il a traversé l'Azerbaïdjan, puis la Turquie et il est rentré en Europe il y a seulement 2 mois. Le dernier continent. La vie de ce gars mérite vraiment un documentaire Netflix.